LGBT. Adjectif. LGBT invariable. Variante orthographique de LGBT. LGBT étymologie. De l'anglais LGBT, lui-même sigle de lesbian, gay, bisexual and transgender dont la traduction littérale en français donne le même ordre, lesbien, gay, bisexuel ou transgenre. Adjectif. LGBT invariable. Appartenant ou relatif à la communauté homosexuelle, bisexuelle, transgenre ou transsexuelle. Le mouvement LGBT. Pour la première fois en décembre 2009, le ministère des Sports a reçu certaines associations LGBT, dont SOS Homophobie. Bonjour monsieur, Bonjour. je voulais avoir votre réaction face à l'épisode d'aujourd'hui. Eh ben, un peu comme face à l'épisode d'hier et celui d'avant-hier, à chaque fois c'est très perturbant en fait, parce que la parole est comme ça crue, sans artifice, c'est simple, c'est brut et c'est direct, donc c'est punchy et là, forcément ça fait réfléchir. Quand on sort à chaque fois de tous les épisodes, on sort un peu, on se dit quand même que nos petites vies, avec nos petits soucis, il y a quand même des personnes qui vivent des choses. Vraiment qui remettent les choses à leur place par rapport à ce qu'on vit nous, quoi, en tout cas, pour ma part. Et par rapport au fait qu'il y ait autant d'artistes muselés, oppressés, enfermés, quelle est votre réaction? Bah, elle est forcément un peu révulsée, quoi. C'est empêcher les gens de toute façon de s'exprimer déjà à la base, n'importe qui, c'est juste insupportable. Alors les artistes, bien sûr, on en parle parce que c'est des personnes publiques, donc forcément, on les voit. Mais sinon, il y a aussi plein de personnes qu'on empêche de parler, qui ne sont pas des personnages publics. Et c'est aussi grave que des personnes publiques. Il faut enlever la censure, tout simplement. Ok, merci. Bonjour monsieur, Bonjour. je voulais avoir votre réaction sur l'épisode d'aujourd'hui. C'était un épisode très touchant, d'abord parce qu'il renvoie au sort d'un homme, d'un artiste, Kirill Serebrennikov, qui est aujourd'hui privé de sa liberté en raison de ce qu'il pense, de ce qu'il dit, de ce qu'il crée, dans un pays, la Russie, qui est un grand pays, mais qui est aujourd'hui dirigé par un régime autoritaire et qui pourtant fascine beaucoup en France. Avec beaucoup de dirigeants politiques qui sont très fascinés par Vladimir Poutine, lui passe tout, lui pardonne tout, là où aujourd'hui il a mis en coupe réglé son pays au point que même les expressions culturelles les plus élémentaires, c'est-à-dire que le champ de la culture, qui devrait être celui de la liberté la plus totale, soit bridé, formaté, cornaqué par les services secrets et qu'on puisse mettre en prison ou assigner à résidence des artistes au nom du fait que les dirigeants politiques n'aiment pas leur création. Donc voilà, c'était une œuvre, en tout cas un épisode très frappant sur le plan politique. Et puis il nous renvoie à nos propres contradictions, en tout cas nous Français, qui laissons passer cela sans rien dire. Et vous pensez que en France, les artistes sont mieux traités du coup? Ah oui, je pense. On a des défauts, mais quand même pas encore au point de mettre en prison les artistes. Même si on est aussi pas, nous ne sommes pas à l'abri de régression démocratique. On le voit avec la manière dont on traite les migrants, parce que les migrants sont des êtres humains, comme vous et moi. On le voit à la manière dont l'état d'urgence a été intégré au droit commun, c'est-à-dire qu'on a fait des exceptions, ce qui auparavant était relevé de l'exception. Et désormais le droit commun avec plus de possibilités de police administrative, donc moins de pouvoir aux juges et plus à l'administration. Tout ça ne va pas dans le sens d'un épanouissement des libertés, mais au contraire d'une restriction ou d'une réduction des libertés. Et c'est un mouvement qu'on constate dans le monde entier, je veux dire de l'Amérique de Trump à la Russie de Poutine, à la Chine de Xi Jinping, à la Turquie d'Erdogan ou même à l'Union européenne dans la manière dont elle fonctionne de moins en moins démocratiquement. Il faut s'inquiéter d'une époque qui fait de plus en plus de place au pouvoir personnel et de moins en moins de place à l'intelligence collective et à la démocratie. Merci. Merci à vous.